J'avais passé une nuit incroyable avec un gars. Genre, je tremblais dans mon canapé après. C'était fou. L'énergie, elle était là. Le gars et moi, on était super emballés. Au moment de se dire au revoir, on se fait la bise et on se dit, on se refait ça vite. J'avais appelé toutes mes copines, tous mes potes en disant, c'était ouf, c'était dingue les amis, c'est sûr, on va se revoir. Et puis, plus rien. Pas de message le lendemain, pas de message après. J'écris, j'ai pas de réponse. Et là, j'ai commencé à faire ce que tous les êtres humains normaux sur la Terre font dans cette situation. Je me suis demandé ce que moi j'avais fait de mal, ce que j'avais fait de travers. Qu'est-ce qui faisait que le gars, il me répondait plus alors qu'on avait passé une nuit incroyable? Est-ce que en fait j'étais trop dedans, j'étais trop emballée, il s'est dit mais attends, mais la meuf elle perd la tête? Est-ce qu'en fait c'était pas assez? Est-ce que j'étais juste trop moi? Et donc c'était le point de départ. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette question, elle est mauvaise. Et surtout ce qui se passe réellement dans la tête de quelqu'un qui disparaît après avoir fait l'amour. Parce que la vraie raison, c'est pas du tout celle que tu crois. Mais déjà, pourquoi le ghosting après avoir fait de l'amour, c'est différent? Parce qu'on parle pas là juste d'un mec qui disparaît après 3 messages sur Tinder. Il y a eu une vraie intimité physique réelle là. Le corps, il était là. On a fait l'amour et aussi c'était très vulnérable la façon dont on l'a fait. Donc c'est pas du tout pareil d'être ghosté après avoir fait l'amour avec quelqu'un que d'être juste ghosté sur une appli ou dans la vraie vie. Et ça, c'est amplifié par notre biologie, notre ADN. Après avoir fait l'amour avec quelqu'un, on a de l'ocytocine. Donc notre système nerveux, il est câblé pour l'attachement. On est biologiquement prédisposé à créer du lien. Donc être ghosté dans cette fenêtre-là, c'est biologiquement, biochimiquement encore plus violent. Et souvent, il y a autre chose qui se rajoute, c'est la honte. Il n'y a pas juste la douleur du rejet là. La honte un peu du corps exposé de cette vulnérabilité. Est-ce que si c'était mon corps? Est-ce que c'est la façon dont je faisais l'amour? Est-ce que c'est mon enthousiasme trop débordant? Donc le ghosting là, il touche quelque chose de plus profond que le rejet classique sur une appli. Et donc c'est tout à fait normal que ça fasse beaucoup plus mal. Moi j'avais super honte. J'osais même pas dire à mes potes, non en fait le gars il m'a plus répondu. Et avant d'aller plus loin, j'ai envie de le dire clairement. Le ghosting post, c'est pas un truc 100% masculin. Il y a des meufs qui le font aussi. Il y a des hommes qui l'ont vécu. Donc si t'es un mec qui a vécu ça, ou si t'es une meuf qui l'a déjà fait, reste là. Parce que les mécanismes qu'on va voir ensemble, ils s'appliquent vraiment à tout le monde. Et ça c'est important. Et cette vidéo, elle n'est pas là non plus pour dire regarde, voilà pourquoi les mecs ils sont nuls. Mais c'est pas non plus pour dire oh on va excuser tous les mecs de la Terre parce qu'ils souffrent. C'est vraiment un peu une autopsie. Se dire ok on n'est pas là pour faire un procès ou accuser personne. On va ouvrir le capot du cerveau, de notre psychologie, pour regarder ce qui se passe réellement à l'intérieur. Parce que pour moi, comprendre, ça répare pas tout, mais ça oriente déjà la douleur et l'incompréhension dans la bonne direction. Et c'est vraiment le but de cette vidéo. De mieux comprendre si on est ghosté ou si on ghost. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Alors déjà, c'est quoi le point commun des personnes qui ghostent? C'est quoi la vraie raison? C'est quoi le dénominateur commun entre ces personnes qui ghostent? C'est pas la lâcheté. Parce que très souvent, on va me dire, ouais, c'est des gens qui n'ont pas de courage, c'est des lâches. Enfin, pas seulement. Parce qu'en fait, la lâcheté, c'est une description du comportement. Mais c'est pas une explication. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'explication. Le problème, il vient dans l'attachement. L'attachement évitant. Les personnes qui ghostent, elles présentent un niveau d'évitement de l'intimité qui est significativement plus élevé que les personnes ghostées. Ça a été validé par des études. Donc le point commun des gens qui ghostent, c'est un rapport à l'intimité qui est dysfonctionnel. Et c'est pas lié à une personne spécifiquement. Donc si toi tu as été ghosté, c'est pas lié à toi spécifiquement. Ces personnes ont un problème avec l'intimité en général. Et le paradoxe qui est encore plus incroyable, c'est que parfois une personne peut ghoster parce que justement ça se passait bien. Et là c'est un truc ultra contre-intuitif qui m'a vraiment beaucoup frappé dans les études que j'ai lues sur le sujet. Parce que faire l'amour avec quelqu'un, quand c'est bon, surtout quand il y a une vraie présence, qu'on est là, qu'on est dedans, ça rend l'intimité réelle et concrète. Ce qui était hypothétique avant devient tangible. Parce qu'avant de faire l'amour avec quelqu'un, très souvent on en a le désir. On est tourné sur ok, je veux réussir à ce que ça se passe. Donc la personne, l'homme par exemple, est vraiment dans le désir. Et ensuite, oh, c'est arrivé. Et donc le système nerveux de la personne évitante peut interpréter cette intimité-là comme une forme de menace. Donc, une alarme se déclenche. L'attachement évitant, ça se ferme souvent à l'enfance. Avec tes parents qui sont par exemple émotionnellement disponibles, ou juste imprévisibles, ou qui punissaient la vulnérabilité. En mode, tu ne dois pas ressentir tes émotions, surtout si tu es un garçon. Le cerveau, il apprend proximité, danger. Et il peut y avoir vraiment une nuit super. On peut avoir une nuit où on fait l'amour de ouf et que l'autre personne, elle disparaisse le lendemain. Pas parce qu'en fait, elle a été déçue, mais parce qu'elle a été touchée. Et ça, son système nerveux, il ne savait pas quoi faire. J'ai été touché, système d'alarme, je disparais, je ghost. Et ce qui est très intéressant et ultra important en tant que société, et à titre personnel, c'est de déconstruire la question de « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de travers ?» Cette question, elle est naturelle. Elle est même neurologique. Parce que notre cerveau d'être humain, il cherche une cause à tout. Donc on se dit « mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Sauf que, souvent, ça nous oriente dans la mauvaise direction. Elle suppose que le comportement de la personne qui ghost
et une réponse à un comportement que nous, on aurait eu. Alors en fait, c'est juste une réponse à cette personne-là. Et ça, c'est ultra important à comprendre. La personne ghost à cause d'elle-même. Ça n'a rien à voir avec vous, si vous avez été ghosté. Et moi, on va reprendre ma petite histoire là, du gars avec qui c'était incroyable. Le gars, finalement, me répond une semaine après. Je lui avais écrit 3 messages, il ne m'avait pas répondu. Et il m'explique qu'il ne se projetait pas dans une relation sérieuse. Le gars, il avait décidé tout seul qu'il voulait du sérieux. Moi, j'avais jamais dit ça. Je suis polyamoureuse, j'ai pas de problème. Donc en fait, il répondait à quelque chose, tout seul dans sa tête, qui n'existait pas du tout dans nos échanges. Donc ça illustre exactement ça. Son ghosting, c'était sa réponse à ses propres projections. Oh, moi, je veux pas être en couple sérieux, installé, un nanan. Pas à ce que moi j'avais dit, j'ai jamais dit ça. Donc son comportement, il disait quelque chose sur lui, et finalement pas sur ma valeur. Et même pas sur les discussions qu'on avait eues. Il a confondu mon emballement, parce que c'était incroyable. Ah, la meuf, elle veut être avec moi, elle veut un truc sérieux, super exclusif, monogame. Pas du tout, gars. Donc il s'est fait des films tout seul dans sa tête, il s'est emballé et ghosting. Maintenant, j'ai envie qu'on aille plus loin ensemble dans les mécanismes. Les mécanismes du ghosting, les mécanismes qui se passent pour vraiment comprendre. On va repartir de l'attachement évitant. On en a parlé, mais là, on va vraiment aller plus loin parce que c'est important de comprendre. L'attachement évitant, c'est pas juste avoir peur de s'engager. C'est pas ça. C'est vraiment, il faut comprendre ça comme une architecture du système nerveux qui s'est mis en place, avec des réactions et donc des réponses qui vont être automatiques. Pré-réflexe là. La personne, elle ne va pas décider de ghoster. Cette personne, elle va disparaître avant même d'avoir conscientisé ce qui s'est passé. Oh mince, oh, j'ai ghosté. Oh, oh, oh. C'est comme un réflexe un petit peu. Et le plus cruel, c'est que souvent, c'est un pattern qui est répétitif. Cette personne, elle a ghosté avant toi, elle ghostera après toi. Et c'est pas personnel, hein, au sens littéral du terme. C'est un mode de fonctionnement et d'activation qui va se répéter. Et il y a un autre cas dont personne ne parle, et c'est super important. Ça s'appelle la dysphorie post-coïtale, DPC. On l'appelle en anglais le post-blues. Et c'est un des points qui m'a le plus surpris en préparant cette vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'ai beaucoup dans vos témoignages. Je reçois plus de 2000 messages par semaine, et parfois je vois des gars qui me disent ça. Et je suis tombée sur une étude qui parle de ça. 41% des hommes ont vécu une dysphorie post-coïtale au moins une fois dans leur vie. C'est incroyable. Vous allez me dire, ça veut dire quoi, dysphorie post-coïtale, Aurélie? Ça veut dire qu'après un rapport qui est consenti, satisfaisant, qui s'est bien passé, ces personnes vont ressentir une tristesse inexplicable, un vide, une irritabilité, de l'agitation. Certains hommes, ils décrivent ça comme « je me sens vide, j'ai l'impression que j'ai plus d'émotions juste après avoir fait l'amour. Pourtant, ouais, objectivement, c'était bien. Surtout le lendemain matin, je me sens pas bien. » Et ce que ça crée, c'est qu'en fait, cette personne, elle va associer inconsciemment cette sensation d'inconfort à la personne avec qui elle a passé du temps, à cette nuit. Donc cette personne n'a pas envie de revivre ça. Et cette personne, souvent, elle ne comprend même pas elle-même ce qui s'est passé. Parce que personne ne lui a expliqué que ça existait, cette dysphorie post-coïtale. Donc souvent, la personne ne peut pas dire pourquoi elle est partie. Parce qu'en fait, elle ne le sait même pas elle-même. Et ça, c'est très différent de quelqu'un qui a décidé de te blesser, de dire « Ok, non, là, je vais ghoster, je ne vais plus parler. » Cette personne, elle ne sait pas vraiment. Elle a eu cet inconfort et du coup, je ne veux pas revivre cet inconfort et donc j'évite cette personne. Parce qu'elle était dans le moment, parce qu'elle a fait l'amour avec toi. Il y a un autre truc qui s'appelle l'alexithymie masculine. C'est de ne pas avoir de mots pour les émotions. Alexithymie, littéralement, ça veut dire sans mots pour les émotions. Et là, c'est quand même assez masculin. Les hommes, ils sont en moyenne moins formés à identifier et nommer leurs états intérieurs. C'est pas du tout une fatalité, c'est une socialisation. C'est quelque chose qui est appris. Et c'est encore pire. Comment on sait que c'est appris? Parce que c'est presque 2 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes, selon plusieurs méta-analyses. Donc vraiment, les autres parents, là, nous, on peut changer ça. Les hommes ont autant le droit de savoir, verbaliser, nommer et ressentir leurs émotions. C'est pas être fort, c'est pas être masculin, c'est pas être un homme que de ne pas ressentir ses émotions. Sauf que si un homme est alexithymique, on ne lui a pas appris à ressentir, à nommer ses émotions, et qui ressent de l'inconfort après avoir fait l'amour. Peut-être qu'il a peur de s'attacher, de l'ambivalence. Il va pas dire « j'ai un peu peur de m'attacher ». Il va dire « c'était bizarre, je sais pas, je pars ». C'est dommage, hein, juste parce que cette personne n'arrive pas à identifier ce qui se passe à l'intérieur d'elle ou à l'intérieur de lui. Et donc, je m'en vais. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour nommer. Et donc, si je n'ai pas de mots pour nommer dans ma tête, je ne peux pas non plus en parler. Et je ne sais pas quoi écrire parce qu'en fait, je ne sais même pas ce qui se passe. C'est de l'analphabétisme émotionnel. On n'a pas les mots. C'est pas de la malveillance. Il y a un truc, vous en doutez, qui développe la culture du ghosting. C'est quoi? C'est les applis. Bah ouais. 60% des adultes américains se sont déjà fait ghoster en contexte de rencontre. Donc en fait, les applis ont aussi créé des conditions structurelles qui facilitent la fuite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de conséquences sociales. L'autre personne, même si on a couché avec elle, reste partiellement abstraite. C'est un profil autant qu'une personne. Donc unmatché, ça va prendre 2 secondes. La prochaine conversation, c'est juste un swipe. Et puis je ne vais plus y penser. C'est pas du tout une excuse. Hein. C'est pour comprendre que ce contexte des applis, il va amplifier les comportements qui étaient déjà présents avant. Mais juste, ça va les décupler. Parce qu'on a des nouveaux modes de fonctionnement qui sont dysfonctionnels. Donc les applis, ça n'a pas créé les évitants, mais ça leur a donné un outil parfait pour fuir sans friction et avoir plus l'habitude de le faire. Maintenant, on va vraiment voir les profils. Concrètement, à qui on a affaire? C'est qui les gens qui ghostent?
Parce qu'il y a plusieurs types de profils de personnes qui peuvent ghoster après avoir fait l'amour. Et les distinguer, c'est ultra important parce que ça change tout. À comprendre si vous ghostez, à comprendre si vous avez été ghosté. Le premier profil, c'est l'évitant chronique. Cette personne, elle a un pattern d'attachement construit souvent tôt. L'intimité va déclencher une alarme automatique. Cette personne, en fait, elle ne va pas décider de ghoster. C'est vraiment son système nerveux qui va prendre la décision à sa place, avant même que son cerveau conscient intervienne. C'est incroyable. Cette personne, elle l'a fait avant toi et elle le refera après toi. Et c'est pas du tout une évaluation de la valeur de la personne, ça c'est ultra important. C'est un pattern qui est répétitif chez ces personnes. J'ai un système d'alarme, je ne comprends pas, mais je suis encore à ghoster. Le deuxième profil, c'est la personne qui n'est pas prête, mais qui ne le savait pas. Cette personne, elle est sincèrement ambiguë sur ce qu'elle voulait. C'est pas forcément un évitant pathologique, c'est juste une personne qui n'est pas disponible émotionnellement, ou qui est dans une période de vie qui n'est pas prête à ça, mais qui en fait ne le sait pas vraiment. Et faire l'amour a rendu concret ce que cette personne, elle n'avait pas vraiment résolu à l'intérieur. Donc panique, fuite, la confusion, elle est sincère à l'intérieur de cette personne. Mais sa façon de la gérer et de ghoster, ça reste son problème, et pas le tien. Cette personne, en fait, elle aurait eu besoin de faire un travail sur elle, avant de faire l'amour avec toi. Et sauf que cette personne, elle ne l'a pas fait. Donc il y a une confusion, cette personne ne sait pas quoi faire. Elle s'excipe, elle ghost. Le troisième profil, on en a parlé, c'est l'alexithymique. Cette personne, elle ressent des choses, mais elle ne peut pas les nommer. Donc elle sait juste littéralement pas quoi faire avec ce qu'elle ressent. Et c'est souvent très déstabilisant, parce qu'il n'y a rien à comprendre dans son comportement. Même cette personne ne doit pas comprendre, se dire « je ne sais pas du tout pourquoi je ghoste, et je ne sais pas ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est juste bizarre ». Et ce profil-là, c'est un des profils qui a le plus de chances de changer rapidement avec un travail thérapeutique. Parce que l'alexithymie, on peut apprendre à démêler ses émotions. Et alors vous allez me dire « et le pervers narcissique ? Et le manipulateur prédateur des applis ? Qui veut juste faire l'amour et qui après nous abandonne ?» Oui, il existe. Quelqu'un qui avait un objectif purement sexuel, qui le savait, et qui avait vraiment l'intention de ne pas continuer, il y en a. Mais ce n'est pas la majorité, ce n'est pas juste tous les gens qui ghostent. Ça, c'est important de comprendre. Oui, c'est une partie des gens, mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous les gens qui ghostent. Il y a des gens normaux qui ghostent, malheureusement. C'est pour ça que c'est important de le comprendre avec les autres profils. La majorité des hommes qui ghostent ne sont pas des manipulateurs. C'est des personnes qui sont perdues. Et ça, c'est très important de retenir ça dans cette vidéo. De ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce que différencier les différents profils, ça permet de voir et de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Que vous soyez la personne qui ghoste ou la personne qui a été ghostée. Et maintenant, si on est une personne ghostée, qu'est-ce qu'on fait? La compréhension que vous apporte cette vidéo, ça ne répare pas la blessure. Mais elle change ce que la blessure, elle signifie. Et ça, c'est ultra clé. La honte, que peut-être vous avez ressentie, comme moi je l'ai ressentie, elle peut se transformer en tristesse. Et la tristesse, elle se digère, elle se libère. Alors que la honte, beaucoup moins. Vous avez le droit de dire légitimement « il ou elle m'a fait du mal ». Et en même temps, ce n'est pas un verdict sur ma propre valeur. Les deux sont vrais en même temps. Cette personne vous a fait du mal et n'avait pas à faire ça. Mais cette personne a fait ce qu'elle pouvait à un moment donné. Et vous, ça n'a rien à voir avec votre valeur. Les deux sont vrais en même temps. Et maintenant, pour ceux qui ont déjà ghosté, qui se reconnaissent dans ces profils, peut-être vous avez regardé les vidéos et vous dites « ah mince, non mais waouh, c'est moi ». On n'est pas du tout ici pour vous condamner. C'est juste une porte, une nouvelle porte ouverte pour que vous puissiez fonctionner différemment. Comprendre que ghoster, ce n'est pas une question de caractère. C'est une question de ressources émotionnelles. Et les ressources, ça se développe. Vous êtes d'ailleurs au bon endroit pour commencer à le faire. Vous pouvez faire une thérapie. On peut travailler sur l'alexithymie. On peut faire des TCC. Il y a des approches somatiques. Mais pour ça, il faut d'abord voir le pattern. Et si vous êtes encore là à regarder cette vidéo, c'est déjà incroyable d'avoir fait ce premier pas. Et d'ailleurs, vous vous rappelez de mon histoire du début? Le gars avec qui j'avais passé une nuit incroyable, il m'a réécrit 1 an et demi plus tard. J'étais là, comme ça, dans la forêt, je vois. Coucou, je repensais à toi. C'était vraiment incroyable. Ça te dirait qu'on devienne ex-friend? 1 an et demi après. Sans un mot entre les deux. Et là, j'étais folle furieuse. J'étais froide. J'étais, mais gars, c'est un manque de respect là. Le respect, c'est la base. Et donc, je lui ai expliqué que j'avais déjà des sex friends incroyables et qu'il n'en ferait jamais partie. Mais est-ce que ce message, il a confirmé rétrospectivement, c'est quoi? C'était que pour lui aussi, c'était incroyable. Il l'a dit, qu'il avait passé une nuit de dingue. Donc, il n'est pas parti parce que je le décevais. Il n'est pas parti parce que j'avais fait un truc bizarre. Le gars, il était vraiment parti parce qu'il avait ses propres trucs à régler. C'était la confirmation. Son départ, son ghosting, il parlait pas de moi finalement. Il parlait uniquement de lui. Si cette vidéo t'a parlé, dis-le moi en commentaire. Dans lequel de ces profils, peut-être de ghosting, tu te reconnais? Et est-ce que tu as déjà été ghosté? Est-ce que tu as réussi à faire cet exercice de distanciation? Se dire en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Merci beaucoup. Pause 2 secondes, j'ai envie de te proposer un pacte. Un pacte d'explorateurs pour changer le monde et qu'on fasse plus l'amour tous ensemble. C'est quoi? C'est de commenter cette vidéo, liker et surtout de t'abonner à la chaîne. Ça soutient énormément mon travail et ça fait cette révolution collective et individuelle dont je parle. Pendant la tic, on clique, on s'abonne. Merci beaucoup de me soutenir. Merci beaucoup d'être là sur cette vidéo. Ça change tout.